LeBron James est parti pour battre cette saison un record mythique de la NBA. Les 38 387 points inscrits en saison régulière par Kareem Abdul-Jabbar dans les années 1970 et 1980. Une pierre de plus sur le sentier de la gloire parcouru inlassablement par ce joueur starifié dès l'adolescence. En 20 ans, James s'est forgé un palmarès considérable après avoir connu son lot d'échecs, lesquels font partie intégrante du personnage. De son enfance dans l'Ohio à ses campagnes avec Team USA, en passant par les 3 équipes de sa carrière, Cleveland, Miami et les Los Angeles Lakers, qu'il a toutes menées jusqu'au titre NBA. Un récit de Xavier Colombani et Gaëtan de la Folie. I'm LeBron James from Akron, Ohio, from the inner city. I'm not even supposed to be here. Le 30 décembre 1984 était un jour sans match à Cleveland. La veille, des Cavs déprimés, qui avaient débuté la saison par 9 défaites consécutives, avaient encore été battus chez eux, par les Milwaukee Bucks. Cleveland avait depuis quelque temps une réputation de ville catastrophique en termes de sport, privé de titres depuis celui des Browns en NFL 20 ans plus tôt. On parlait même de malédiction. Et pourtant, ce 30 décembre 1984, sans que les Cavs n'en sachent rien, le destin de cette ville venait de basculer, avec la naissance de LeBron Raymond James Jr. à l'hôpital d'Akron, à 1 heure de route de Cleveland. Le même où verra le jour 38 mois plus tard, un certain Stephen Curry. Stephen Curry avait de qui tenir. Son père, Dell, était alors un joueur des Cavs, qui deviendra ensuite le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets. LeBron James, lui, n'a pas eu autant de chance. Il n'a jamais su avec certitude qui était son père. Âgé de seulement 16 ans à sa naissance, sa mère, Gloria, lui a juste confié qu'il s'agissait sans doute d'un petit délinquant vivant à Akron, cette ville d'environ 200 000 habitants, qui fut la capitale du pneu avant de connaître la crise. L'enfance de LeBron fut difficile. À 3 ans, il perd sa grand-mère, Freda, le jour de Noël, juste après qu'on lui ait offert son premier panier de basket, un petit panier en plastique. La maison, qui abritait 3 générations de James, doit être vendue. Et pendant 8 ans, sans logement pérenne, LeBron va suivre sa mère au gré de ses innombrables déménagements auprès de compagnons passagers. « Je suis un gamin des cités, j'ai vu la drogue, les armes et les meurtres », a résumé LeBron James en 2002, juste avant d'arriver en NBA. À 8 ans, trimballé, déboussolé, LeBron James manque plus de 100 jours d'école en une seule année scolaire. C'est alors que son destin bascule une première fois quand un adulte, Frank Walker, propose de l'héberger. Frank Walker a découvert LeBron en le voyant jouer au foot US avec son fils, Frank Jr. Impressionné par ses qualités physiques, il lui propose de venir s'entraîner au basket au Summit Lake Community Center, à l'ouest d'Akron, où il va lui donner ses premiers cours et l'intégrer à son équipe surnommée les Hornets. LeBron James avance maintenant dans le droit chemin. Il a 10 ans et sa mère a enfin trouvé pour eux deux un logement fixe, un 3 pièces avec une vue dégagée au dernier étage d'une barre d'immeubles dans une cité sans luxe ni charme. Il y restera jusqu'à l'année précédant son entrée en NBA, même si dans les faits, il n'est pas souvent dans cet appartement. Car James préfère parcourir Akron à vélo, ce qui lui permet de rejoindre les différents terrains de basket où il s'adonne à sa nouvelle passion. Son talent est rapidement remarqué. LeBron James a soif d'apprendre et le fait vite. Grâce au basket, il bâtit des amitiés durables, ce qu'il n'avait pas vraiment eu l'occasion de faire jusque-là. Parmi elles, figure un garçon à la volonté aussi grande que sa taille est petite. Il s'agit de Drew Joyce III, dit Little, qui jouera plus tard à Monaco ou à Limoges. C'est grâce à ce garçon, au regard malicieux, que James intègre les Shooting Stars, une équipe de gamins coachée par le père, Drew Joyce Sr. Ce dernier est une figure majeure dans son ascension, au point que LeBron se demandera quelques années plus tard « Et si je ne l'avais pas rencontré, qui aurait pu dire ce que je serais devenu ?» L'équipe est allée rencontrer Drew Joyce Sr., dit aussi Drew Joyce II, en 2017. Voici ce qu'il disait du rapport de LeBron James à sa ville natale. Il a pris un engagement. Il ne va jamais oublier d'où il vient. Il a changé d'adresse, mais il n'est jamais parti. C'est sa maison. Il aime cette ville. Cet endroit a une place particulière dans son cœur.
Au début des années 2000, la petite troupe des Shooting Stars dispute des matchs dans tout l'Ohio une fois arrivé l'été. Elle a été renforcée par Romeo Travis, un intérieur que l'on verra jouer plus tard à Strasbourg, au Mans et à Limoges. L'équipe fonctionne bien, voire très bien, au point de finir par traverser les frontières de l'État. LeBron James a 12 ans, quand il prend l'avion pour la première fois afin de disputer un tournoi en Floride. Il ne joue au basket que depuis 3 ans, mais il domine déjà. Il fait des Shooting Stars, quasiment à lui tout seul, des candidats au titre de meilleure équipe amateur du pays. James n'est pas encore lycéen, qu'il a déjà été remarqué par un certain nombre de spécialistes, saisis par sa puissance, l'altruisme et l'implication de ce rat de gymnase dont la vie tourne désormais autour de la balle orange. À cette époque, Internet est balbutiant. Les réseaux sociaux restent à inventer et LeBron peut prendre son temps pour grandir. Quand il doit choisir son lycée, cela reste encore une affaire locale, même si elle va faire du bruit à l'échelle de la ville et lui valoir, dans son petit milieu adolescent, une réputation de traître. À 14 ans, il décide en effet de snobber la Bushtel High School, où se retrouvent d'ordinaire les meilleurs espoirs afro-américains d'Akron, encouragé ces années-là par une pom-pom girl nommée Savannah Brinson, qui deviendra la femme de LeBron. Non, lui choisit Saint-Vincent-Sainte-Marie, un établissement un peu vieillot, situé le long de West Market Street, l'artère principale d'Akron. Saint-Vincent-Sainte-Marie est un lycée privé catholique, pour tout dire, un lycée de blonds, sans grande réputation, mais qui a le mérite à ses yeux d'être celui où se sont inscrits ses principaux coéquipiers et copains des Shooting Stars, Sean Cotton, Willie McGee, Romeo Travis et bien sûr Dru Joyce III. Ils avaient promis de ne pas se quitter. Bien leur en a pris car leur aventure avec les Irish va marquer les esprits entre 1999 et 2003. D'abord entraîné par Keith Dambrot, un ex-coach universitaire que James connaît bien, pour l'avoir fréquenté dès ses premiers pas dans le basket, l'équipe reste invaincue sa première année. 27 victoires en 27 matchs. Mais à un petit niveau. Les Irish grimpent d'une division la saison suivante, ce qui va permettre à LeBron de prendre son envol au tournant du millénaire. À 15 ans, LeBron James joue à tous les postes et tourne déjà à des moyennes qu'on lui connaît encore aujourd'hui en NBA. Plus de 27 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. En 2001, il est élu pour la première fois meilleur jeune basketteur de l'Ohio. Il le sera aussi les 2 années suivantes. Saint-Vincent-Sainte-Marie est devenue la meilleure équipe de lycéens de cet état de plus de 10 millions d'habitants. Elle doit même quitter à l'occasion son gymnase, que James a fait rénover depuis à grands frais, pour aller jouer à l'université d'Akron, devant plus de 5000 spectateurs. La saison 2001-2002, sa troisième en tant que lycéen, est celle de son explosion à l'échelle nationale. Les matchs des Irish sont maintenant disponibles en pay-per-view à la télévision, comme le sont les grands combats de boxe. James est élu cette fois meilleur lycéen du pays, succédant au palmarès à des joueurs comme Alonzo Mourning, Chris Webber ou même Kobe Bryant. Mais eux l'avaient été dans leur dernière année de lycée. Lui l'est à 16 ans. Il laisse bouche bée ceux qui jettent un œil sur le phénomène. James est un enfant de son temps. Il a ses idoles, il est fan de Magic, de Jordan. Mais il va vite devenir unique. Écoutez ce que disait de lui Matt Guokas, ancien champion NBA, comme joueur puis comme entraîneur, lors d'un match qu'il commentait en 2002. LeBron James est capable de trouver son coéquipier ouvert parce que pour un joueur comme lui, le match se passe comme au ralenti. C'est comme s'il voyait les choses 2, 3 ou 4 secondes avant les autres. Il est excellent pour anticiper où vont être ses coéquipiers. Il n'a même pas à y penser, il le fait en une touche. La vie de LeBron James bascule une deuxième fois, en février 2002, quand Sport Illustrated le met en couverture de son magazine. Sa photo y est accompagnée de cette accroche restée célèbre, The Chosen One. Il devient l'élu, un surnom qu'il a gardé tatoué en grand sur son dos. Tout le monde désormais veut savoir qui il est, comment il joue. Quelques mois plus tard, lors de sa dernière année de lycée, Saint-Vincent-Sainte-Marie affronte la meilleure équipe du pays, Oak Hill, emmenée par Carmelo Anthony. Le match est diffusé sur ESPN et le commentateur, Dick Vitale, dit de lui qu'il est l'avenir de son sport, le compare aux jeunes Tiger Woods et Serena Williams. Vitale pense que s'il n'a ne serait-ce que la moitié du talent qu'on lui prête, cela sera déjà suffisant. Mais James écrase ce match et montre à Dick Vitale qu'il a bien plus que la moitié du talent qu'on lui prête.
LeBron est le premier conscient de ses qualités. À 17 ans, il a même initié une pétition demandant à la NBA d'abaisser la limite d'âge pour entrer tout de suite dans la ligue, ce qu'elle a évidemment refusé. Dans le fond, LeBron n'est pas le boss de la NBA, du moins, il ne l'est pas encore. Même si à l'époque, tout le monde s'accorde à dire qu'il devrait déjà être en NBA. Écoutez ce que disait de lui l'ancien MVP de la saison régulière et des finales, le grand Bill Walton, en 2003, à une époque où, vous le noterez, il y avait une équipe de moins en NBA. LeBron James, aujourd'hui, pourrait être titulaire dans chacune des 29 équipes de NBA. Ça ne fait absolument aucun doute. Et je mets tout le monde au défi de venir me dire en face dans quelle équipe il ne le serait pas. C'est donc en 2003, à l'issue de sa 4e année de lycée, sans passer par l'université, qu'il va pouvoir devenir professionnel. Il sera numéro 1 de la draft. La question ne se pose même plus depuis presque 1 an et demi. Il est le joueur attendu avec le plus de fébrilité depuis des lustres en NBA. Mais depuis quand d'ailleurs ? Peut-être depuis la fin des années 60 et Karim Abdul-Jabbar, l'étudiant qui avait obligé la NCAA à interdire le dunk pour limiter sa domination. Le même joueur à qui il va bientôt prendre le record du plus grand nombre de points marqués en saison régulière. The best high school player on the planet and the probable number 1 pick in this coming summer's NBA draft, LeBron James. Reste à savoir où il va atterrir. L'ordre de sélection à la draft NBA est régi par un système de loterie. Les plus mauvaises équipes de la saison qui vient de s'achever ont le plus de chances de décrocher le premier choix. Cette année-là, les cancres s'appellent Denver, Toronto, Miami ou encore Cleveland. Oui, Cleveland, la grande ville à 1 heure d'Akron. Et puisque le hasard fait très bien les choses, c'est justement Cleveland qui hérite du premier choix lors du tirage au sort effectué le 22 mai 2003. Officiellement, la draft ne doit avoir lieu que 35 jours plus tard, le 26 juin. Mais dès que la loterie a livré ses résultats, le président des Cavs, Gordon Gunn, l'annonce, ils choisiront LeBron James. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Plus encore que de l'Ohio, LeBron James vient du Northeast Ohio, le nord-est de l'État, une région d'un peu plus de 200 hectares et 4 millions d'habitants, délimitée à l'est par la frontière avec la Pennsylvanie et à l'ouest par un axe menant d'Akron, sa ville natale, à Cleveland. Il a grandi là, non loin du lac Erie, et c'est là qu'il a fait ses premiers pas de basketteur professionnel à l'âge de 18 ans, après avoir été drafté par les Cleveland Cavaliers. Ses débuts en NBA ont lieu le 30 novembre 2003 à Sacramento. Here in the capital city of California, and there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. LeBron drafté par Cleveland, c'est une belle histoire, mais pas un cadeau. Avec 2 millions d'habitants, cette agglomération est très quelconque à l'échelle des États-Unis. Elle n'a pas non plus très bonne réputation, surtout depuis qu'elle a été frappée par la désindustrialisation de la seconde moitié du XXe siècle. Pour faire parler d'elle, elle ne compte guère que sur son panthéon du rock'n'roll, dessiné par Pale, l'architecte qui a aussi imaginé la pyramide du Louvre. Et pour rehausser sa popularité, Cleveland ne peut pas vraiment compter sur ses franchises, les Cavs en NBA, les Browns en NFL ou les Indians en MLB, dont les stades se côtoient en plein centre-ville, au pied de la rivière Cuyahoga, surnommée la rivière tordue. Quand LeBron James devient un joueur des Cavs, cela fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné une série de playoffs. Pire, il reste sur 5 saisons sans se qualifier. Lancée en 1970, plus de 30 ans auparavant, cette franchise n'a alors jamais été titrée. Elle n'a même jamais été en finale. Elle n'a jamais terminé en tête de sa conférence. Un vrai désert dont LeBron doit être l'oasis. Un miracle apte à renverser le cours de la nature. À titre individuel, ses premiers pas en NBA répondent aux attentes pourtant extraordinaires posées sur ses épaules déjà larges. 25 points lors de son premier match, plus de 20 points de moyenne dès sa première saison. LeBron James est born ready, il est né prêt, comme disent les Américains, qui se passionnent d'emblée pour ce joueur, annoncé comme un ailier, mais puissant comme un intérieur et altruiste comme un meneur. Here comes LeBron James on the run. This is his best part of his game, and there's his first assist, and it's a beauty.
And that's what makes him so good, and that's where his skills are really going to blossom, because now he's able to throw those passes to players that are going to finish. Un homme au visage déjà buriné, qui n'a de jeune que l'âge inscrit sur sa carte d'identité, tant son jeu semble déjà tout en maîtrise, si ce n'est le tir de loin qu'il doit encore apprivoiser. Sur le plan collectif, ce n'est pas la même histoire. Accompagné par des joueurs qui ne manquent pas forcément de talent, mais pêchent par leur immaturité, on peut citer Darius Miles ou Ricky Davis, il doit attendre son 6e match avant de connaître le goût de la victoire. Les Cavs sont rapidement largués dans la course aux playoffs, mais la force de caractère de LeBron James s'affirme tout aussi vite. Le 16 décembre 2003, les Cavs concèdent à Indianapolis leur 34e défaite de suite à l'extérieur, la 2e plus longue série de l'histoire de la NBA. Pourtant, c'est du talent de James dont tout le monde parle à la sortie. Mais quelle est la recette pour créer un garçon pareil ? Se demande le coach des Pacers, Rick Carlisle. Et il ajoute à propos de LeBron, il a de la maturité, du sang-froid, du charisme et tous les fondamentaux. En plus, il s'amuse tout en prenant le jeu au sérieux. 4 jours plus tard, James met fin à lui tout seul à la série catastrophique des Cavs, en marquant 36 points à Philadelphie pour leur offrir la victoire. « Je suis un leader né », affirme-t-il à la sortie, alors qu'il n'a pas encore 19 ans. Et ce ne sont pas ses coéquipiers qui vont dire le contraire. Le lendemain, il cumule 32 points et 10 passes décisives et Cleveland gagne à Chicago. Les Cavs sont lancés. Ils n'échoueront finalement qu'à une petite victoire des playoffs. La saison suivante est similaire. Malgré un ratio victoire-défaite positif, les Cavaliers sont éliminés à l'issue de la saison régulière en finissant 8e ex-aequo avec les Nets de Vince Carter. James est déjà une star. Un All-Star même, retenu pour le match des étoiles dès sa 2e saison. At 6'8", guard from the Cleveland Cavaliers, voted as a starter in his first All-Star appearance, LeBron James. LeBron a alors 19 ans. Il figure déjà dans le 2e meilleur 5 de la NBA, avec une pointe à 56 points contre Toronto. Et la prochaine étape est de redonner le sourire à Cleveland en replaçant les Cavs sur la carte. Une mission accomplie dès sa 3e saison. Cleveland revient en play-off et n'est éliminé qu'au 7e match en demi-finale de conférence par Détroit, une superpuissance titrée 2 ans plus tôt. L'effectif des Cavs n'a pourtant pas effectué un réel bond qualitatif. Lors de son premier passage à Cleveland, LeBron James n'a été épaulé par aucun autre joueur de niveau All-Star. Le géant lituanien Zydrunas Ilgauskas, le meneur-shooter Mo Williams ou encore le bon défenseur Larry Hughes étaient des joueurs solides, mais sans grande envergure. Et pourtant, les Cavs parviennent jusqu'en finale NBA en 2007 en prenant leur revanche sur les Pistons en finale de conférence. James, working it down, 5 seconds, 4, 3, James scores with 2.2 to go. And the Cavaliers come away with an improbable victory here at the Palace. Mais le retour sur terre est brutal. LeBron James est beaucoup trop seul face au collectif implacable de San Antonio. Il finit épuisé, et ce n'est même pas lui le meilleur marqueur de la série. Statut qui revient à Tony Parker, premier Européen élu MVP des finales. Les Spurs balayent leur adversaire 4-0 et soulèvent le trophée Larry O'Brien dans la Q, la salle des Cavs. Marshall throws it down, Damon Jones fires away, and there's the buzzer. The San Antonio Spurs are NBA champions once again, their 4th title in 9 years. La finale 2007, la première de la carrière de James, a montré aux Cavs ce qu'il leur manquait, à savoir plus de talent autour de lui, tout simplement. Mais le manager général, Danny Ferry, ne parvient pas à renforcer vraiment l'équipe. LeBron, lui, atteint le sommet. Il est élu MVP de la saison régulière en 2009 et 2010, succédant à Kobe Bryant. Mais il s'épuise à porter les Cavs sur son dos. 2008, 2009, 2010... autant de campagnes de play-off où il passe un tour ou deux, mais sans parvenir à retourner en finale, battu une fois par les Celtics de Kevin Garnett ou une autre par le Magic de Dwight Howard. Logiquement, sa patience s'épuise. Même l'arrivée en 2009 d'un Shaquille O'Neal en fin de carrière ne dévie pas la trajectoire. Or, LeBron James arrive en fin de contrat et il tarde à prolonger, au point de se retrouver agent libre le jeudi 1er juillet 2010. Évidemment, tout le monde le veut. On parle d'offres faramineuses des Clippers, des Knicks, des Nets.
Mais quand une semaine plus tard, il annonce son départ dans le cadre d'une émission spéciale diffusée sur ESPN, c'est Miami qui emporte le morceau. L'enfant de l'Ohio a fait ce qu'il a pu pour sa région natale. Beaucoup là-bas n'imaginaient pas qu'il pourrait s'en aller un jour, et ils lui en veulent de partir. Mais ils ne savent pas qu'il finira par revenir. En 2014, 4 finales et surtout 2 titres NBA plus tard, LeBron James quitte Miami et revient à Cleveland. Il l'annonce dans une lettre sobre, qui efface en partie le souvenir un peu ridicule de l'annonce grandiloquente de son départ en Floride 4 ans plus tôt. En son absence, les Cavs n'ont pas existé. Ils n'ont jamais réussi à se qualifier pour les playoffs, mais LeBron ne retourne pas dans les bas-fonds pour autant. Mal classé, Cleveland a bénéficié d'une chance incroyable et en a profité pour récupérer 3 premiers choix de draft en 4 ans, du jamais vu. Ils ont d'abord choisi Kyrie Irving en 2011, puis les Canadiens Anthony Bennett et Andrew Wiggins en 2013 et 2014, qui sont échangés contre Kevin Love. James, Irving, Love, un nouveau Big Three vient de voir le jour. Le retour des Cavs au premier plan est immédiat. Ils gagnent 20 matchs de plus d'une saison sur l'autre et ne sont devancés à l'Est que par les Atlanta Hawks qu'ils écrasent en finale de conférence 4-0. Le problème, c'est que cette saison 2014-2015 voit naître de l'autre côté du pays, dans la baie de San Francisco, une authentique dynastie, celle des Golden State Warriors de Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green ou encore Klay Thompson. Durant 4 ans, les 4 années du second passage de LeBron James à Cleveland, Cavs et Warriors se retrouvent invariablement en finale. Et les Californiens ont souvent le dessus. En 2015, LeBron James perd pour la 4e fois en 6 finales. 4 victoires à 2. Après avoir tourné, pourtant, à 36 points, 13 rebonds et 9 passes de moyenne sur la série. Il y gagne à bas bruit une nouvelle réputation de loser magnifique. Magnifique, certes, mais un peu loser quand même. Il y aurait bien un fusible à faire sauter, à savoir l'entraîneur israélo-américain David Blatt, que James n'a pas choisi, ce qui est tout sauf anodin. Mais il faudra attendre le cœur de la saison suivante pour que l'entraîneur saute en janvier 2016. « 2015-2016, c'est la saison du grand œuvre de LeBron James. Les Cavs terminent en tête de la conférence Est avec 57 victoires, mais à l'Ouest, les Warriors font encore plus fort en battant le record des Bulls de Jordan avec 73 victoires en 82 matchs. Forcément, ils sont favoris en finale. D'ailleurs, ils gagnent 3 des 4 premières manches, dont la 4e à Cleveland. Aucune équipe n'a alors jamais réussi à être titrée après avoir accusé un tel déficit. Mais LeBron James affiche pourtant sa confiance en conférence de presse. D'abord, nous devons revenir à Cleveland. Alors revenons avec une victoire et on verra bien, affirme-t-il. LeBron James ne fait pas que parler. Il agit. À Oakland, Cleveland gagne effectivement le match 5, avec 41 points du roi. Il marque encore 41 points lors du match suivant. Rappelons-le, nous sommes en finale. Cleveland vient d'égaliser. Il faut retourner une nouvelle fois en Californie, mais l'état d'esprit n'est plus du tout le même. Les Cavs ne sont plus qu'à un succès de leur premier titre. La 7e manche est étouffante. Les 2 équipes sont stressées, on le serait à moins, et elles sont logiquement maladroites. Alors LeBron s'occupe de tout. Il signe un triple-double, 27 points, 11 rebonds, 11 passes décisives. Et si c'est Kyrie Irving qui inscrit le panier primé décisif, James, lui, marque les esprits. Un contre d'anthologie sur André Iguodala. Et il inscrit symboliquement le dernier point d'un match où Cleveland, en s'imposant 93-89, met fin à plus d'un demi-siècle de disette dans les ligues majeures américaines. Shumpert trying to stay with Curry, catches one dribble, steps back, puts up a 3, won't go, rebound tip taken by Speights, final seconds, it's over, Cleveland is a city of champions once again, the Cavaliers are NBA champions.
Nous sommes en 2016, LeBron James a 31 ans et il a réussi son pari insensé. Je vais pouvoir rentrer en rapportant ce que j'avais promis, le trophée de champion, clame-t-il. Il faudra que juste après, Golden State ajoute Kevin Durant à Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson pour que les Warriors reprennent le dessus et gagnent les 2 finales suivantes, 4-1 en 2017 et 4-0 en 2018. Cette dernière défaite, très rude, signe la fin du second passage de LeBron James à Cleveland. Les derniers mois n'ont pas été très agréables, entre bisbilles et blessures, mais cette fois, à l'heure de partir, personne dans l'Ohio ne songerait à critiquer l'élu, comme ce fut le cas en 2010. Si aujourd'hui il existe une attente à Cleveland, c'est de savoir où sera dressée sa statue. La période la plus dominatrice de la carrière de LeBron James a commencé paradoxalement par un échec. Cela n'a duré qu'une heure, le temps d'une émission de télé prétentieuse et mal fagotée, mais il lui a fallu 2 ans pour en effacer le souvenir. Nous sommes à la fin de la saison 2009-2010, alors qu'il vient d'être élu meilleur joueur de la saison régulière de NBA pour la 2e année consécutive. Il rejoint Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan et Steve Nash, les 9 légendes qui avaient réalisé pareille performance avant lui. À 25 ans, il est déjà au Panthéon, mais il lui manque l'essentiel, un titre de champion. Après 7 années passées avec les Cleveland Cavaliers, il est arrivé au constat qu'il lui serait très difficile, voire impossible, de remplir cet objectif en restant dans son état natal, l'Ohio. Il laisse malgré tout planer le suspense. Restera-t-il ? Partira-t-il ? Personne ne le sait au 1er juillet 2010, à l'ouverture du marché, quand il arrive officiellement en fin de contrat avec les Cavs. Les spéculations envahissent les conversations. Dans les médias qui couvrent la NBA, on ne parle plus que de ça. Parmi les franchises NBA, toutes sont intéressées évidemment, mais peu nombreuses sont celles qui ont l'attrait nécessaire pour entrer dans la discussion. Plus rares encore sont celles qui ont l'attrait et la place suffisante dans le salary cap, la masse salariale encadrée par la NBA. La possibilité que James reste à Cleveland n'est pas écartée a priori, mais l'idée qu'il puisse s'offrir une scène digne de son aura à New York ou Los Angeles, donc aux Knicks ou plutôt aux Clippers, fait du chemin. Tout indice est bon à prendre, mais son entourage parvient à maintenir le suspense intact. On apprend juste à l'époque que LeBron annoncera son choix dans une émission spéciale diffusée par ESPN le 8 juillet 2010. L'erreur est là. Non dans le choix qu'il va faire, même s'il est très mal vécu à Cleveland, où certains vont jusqu'à brûler son maillot, mais dans la façon de l'annoncer. Dans le studio du Connecticut, où est enregistré ce programme intitulé The Decision, LeBron est visiblement mal à l'aise dans sa chemise trop large, devant un public trop maigre. Imaginée par son conseiller, Maverick Carter, l'émission dure 1h15. Elle est d'une longueur inutile. En plus, il faut attendre la moitié avant que le présentateur lui demande enfin où il va jouer. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. J'emporte mes talents à South Beach. C'est une expression typiquement américaine, mais elle sonne mal, d'autant qu'il bredouille. Aux États-Unis, le fait qu'il signe à Miami, champion 4 ans plus tôt dans le sillage de Dwayne Wade, la star du 8, provoque un cataclysme. En plus, on apprend au même moment qu'il ne vient pas seul en Floride. Il est accompagné par Chris Bosh, intérieur All-Star des Toronto Raptors. Wade, James, Bosh. Vient de naître le premier Big Three de la carrière de LeBron, 4 ans avant celui de Cleveland. C'est un trio colossal, associant des joueurs draftés la même année, en 2003. 3 amis donc, Tres Amigos, comme on les surnomme. Number 6, LeBron James. Number 1, Chris Bosh. And number 3, Pour créer ce trio, LeBron James n'a pas hésité à faire un effort salarial,
Même s'il faut relativiser le mot effort, on parle tout de même d'un montant à 8 chiffres. Il va toucher un peu plus de 14 millions de dollars par saison comme Wade et comme Bosh, là où il aurait pu demander 10 de plus pour égaler le salaire de Kobe Bryant. Avec les dollars qui lui restent, le Heat recrute des joueurs bien connus comme Mike Bibby, Juwan Howard ou Mike Miller, des vétérans attirés par la perspective d'un titre presque facile. Car désormais, la question qui se pose, ce n'est plus « est-ce que LeBron gagnera un titre ?», mais « quand le gagnera-t-il » ? Ce ne sera pas en 2011. Pourtant, la première saison commune est plutôt une réussite. Après quelques tâtonnements, l'équipe a trouvé rapidement son rythme de croisière, gagnant 21 matchs sur 22 entre fin novembre et début janvier. Le jeune coach d'origine philippine, Eric Spoelstra, dont le mythique Pat Riley a fait son successeur, pilote cette F1 avec doigté. Les Chicago Bulls de Derrick Rose finissent bien devant eux en saison régulière, mais ils sont dominés en finale de conférence 4-1. Le Heat des Tres Amigos file en finale moins d'1 an après son assemblage. Cette finale 2011, c'est un remake. Miami contre Dallas, c'était déjà l'affiche en 2006. Dwayne Wade contre Dirk Nowitzki et un succès du Heat 4-2 à l'époque. 5 ans plus tard, LeBron James a pris le pouvoir à Miami. Il avait bien dit en arrivant que c'était l'équipe de Dwayne Wade, mais personne n'était dupe. Cette fois, Miami est encore bien parti. Le Heat mène 2-1 avant de déraper. 3 défaites de suite et un titre qui s'envole. Le trophée est remis aux Texans à Miami. LeBron revit l'humiliation de 2007, quand les Spurs avaient été titrés à Cleveland. Rattrapé par la pression, il a déçu. Une rareté dans son parcours. The Dallas Mavericks win the NBA championship. Mark Cuban and the Dallas bench loving it. Right after the game ended, Dirk emotional. He went to the locker room very quickly. Wade, LeBron, and the Heat, they walk off in defeat. Final score 105-95. NBA Commissioner David Stern giving the NBA championship trophy to the Dallas Mavericks owner Mark Cuban. Plus au nord, à Cleveland, ce résultat est vécu comme un soulagement. Les Mavs n'ont jamais abandonné et maintenant, toute la franchise a une bague. C'est une vieille leçon de la vie. Il n'existe pas de raccourci, écrit le propriétaire des Cavs, le très revanchard Dan Gilbert. Ne vous trompez pas, c'est Miami qui a perdu, mais c'est LeBron qui portera le poids de la défaite, résume l'agence Associated Press. LeBron James s'en fiche, officiellement. Il dit « ça me passe au-dessus, totalement ». Ce n'est pas vrai. On saura plus tard que l'été qui a suivi fut celui de la déprime et de la remise en cause. Et il avait le sentiment de nous avoir laissé tomber, nous a confié en 2015 son coéquipier James Jones. La saison suivante ressemble déjà à un qui tout double. On l'a un peu oublié, mais il y a eu un doute sur le fait que cette saison ait bien lieu. Les discussions difficiles sur le partage du magot de la Ligue avaient abouti à un lockout, un arrêt des activités. La saison 2011-2012 démarre finalement en décembre, mais elle est raccourcie. Encore une fois, Chicago finit devant Miami, mais les Bulls sont surpris dès le premier tour par les Sixers, et ce sont les Celtics qui défient le Heat en finale de conférence. Miami est au bord de l'élimination, mené 3-2 avec match 6 à Boston. C'est alors que LeBron James réussit un des matchs les plus marquants de sa carrière. Il inscrit 45 points et sauve la peau des siens à l'extérieur. James for three, does it again, 39 points, and Miami back up by 13. What a performance so far for LeBron James. Boston ne s'en remet pas et perd le match 7. Miami est de retour en finale. The Miami Heat are going back to the NBA Finals. Cette fois, les Tres Amigos font face à 3 futurs MVP de la NBA. Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, draftés et réunis par une seule équipe, Oklahoma City. Le Thunder s'impose d'emblée, à domicile. Mais c'est un mirage. Miami est plus fort. LeBron James inscrit les lancers décisifs au match 2. Le Heat égalise, la première d'une série de 4 victoires consécutives. La consécration a lieu à Miami le 22 juin 2012. Le Heat écrase le match 5. LeBron finit en triple-double. Il est élu MVP de la finale et remporte son premier titre. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, your Miami Heat. Évidemment, c'est un rêve qui devient réalité, dit-il tout de suite, avant d'adresser une pique au proprio des Cavs en lâchant « Je n'ai pas pris de raccourci, vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. » Le Heat est définitivement lancé. Il écrase la saison régulière suivante. 66 victoires, 12 de plus que le deuxième à l'Est, New York. James est élu MVP pour la 4e fois de sa carrière. Les playoffs démarrent fort, 4-0 contre Milwaukee, 4-1 contre Chicago, mais la suite est moins évidente. Il faut 7 manches pour éliminer Paul George et les Indiana Pacers en finale de conférence. 7 manches aussi pour battre Tony Parker et les San Antonio Spurs en finale. Le coup près passe même très près. Sans un panier à 3 points miraculeux de Ray Allen lors du match 6, les Texans auraient gagné la série. Should the Spurs foul? Should Miami go for the three right away? Just attack the basket. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. C'est bien Miami qui finalement garde son titre. Et LeBron, son trophée de MVP de la finale. La vie est douce, doit-il se dire, quand il retourne dans sa maison d'un blanc éclatant à West Palm Beach, avec vue royale sur l'Atlantique. Mais la cohabitation de superstars n'en est pas moins compliquée. La 4e saison de James à Miami, en 2013-2014, est celle des tensions. La plupart des joueurs majeurs de l'effectif arrivent en fin de contrat. Officiellement, LeBron est lié jusqu'en 2016 avec le Heat. Mais il a une clause pour devenir libre, s'il le veut, en fin de saison. Cette ambiance particulière n'empêche pas le Heat d'être bien classé en saison régulière, puis de se hisser une nouvelle fois en finale, en sortant la tête de série numéro 1 à l'Est, Indiana, en finale de conférence. Mais c'est justement lors de cette finale où il retrouve les Spurs que le mur finit par se désagréger. 11 ans après le premier titre du trio Duncan, Parker, Ginobili, San Antonio atteint son apogée. Have gone cold. Ginobili on the finish. Flushes it with the left hand. Parker. Oh, beautiful hesitation and floats it in. He's played the most minutes for the Spurs tonight. Parker again. Another floater. Another finish. Le jeu collectif imaginé par l'entraîneur Greg Popovich est une merveille, avec Boris Dio en cerise sur le gâteau. La comparaison entre les deux équipes, ces Spurs si joyeux d'un côté et ce Heat sans vitalité de l'autre, fait mal aux Floridiens. Sur les 5 matchs que dure la finale, les Spurs totalisent près de 500 passes de plus que les joueurs du Heat, un gouffre et un symbole. Lors du match décisif, survolé par San Antonio, James est le dernier de son équipe à réussir à marquer encore à peu près régulièrement. Et encore, il se fait voler la vedette par un jeune ailier de San Antonio, Kawhi Leonard, élu MVP de cette finale, gagné 4-1 par les Texans. Alley-oop, Diaw to Leonard. That's you, Torres. Leonard for 3. Bang! First lead of the game for the Spurs. L'heure est venue de tourner la page à South Beach. LeBron décide d'activer la clause qui lui permet de se libérer de son contrat avec Miami. Et moins d'un mois plus tard, il annonce son retour à Cleveland. La première fois en 2010, LeBron James avait quitté Cleveland en paria, le maillot brûlé par des fans écœurés. En 2018, rien de tout cela. C'est un héros malheureux qui laisse l'Ohio derrière lui pour la seconde fois. Après le titre de 2016, LeBron James a tout tenté pour rééditer l'exploit. Mais en 2018, il perd une 3e finale en 4 ans, face aux Warriors. Lors de la première manche, il a beau planter 51 points à Golden State, son coéquipier J.R. Smith gâche la dernière possession, et les Cavs s'inclinent en prolongation. Dans le vestiaire, le King passe sa frustration en frappant violemment le tableau blanc et se blesse à la main droite. Il finit la série diminuée et Cleveland est balayé en 4 manches. LeBron James congratulating some of the Warriors and will get a standing ovation here at Quicken Loans Arena. And the chance of MVP once again. Trop fort, mais trop seul, surtout depuis le départ de Kyrie Irving un an plus tôt. James a le sentiment de ne pas pouvoir faire plus dans cette franchise où il arrive en fin de contrat.
Il a déjà offert le Graal, le titre, à sa ville, sa maison comme il l'appelle. Alors, il peut partir l'esprit tranquille. Sa destination est toute trouvée. Ce sera Los Angeles, où il possède une maison depuis 2015. Il va signer aux Lakers, la franchise la plus mythique de la NBA, n'en déplaise aux fans des Celtics. Quoi de plus logique que de voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire rejoindre une équipe qui a toujours attiré les légendes. James signe pour 4 ans. Il veut marcher dans les pas de Chamberlain, Abdul-Jabbar, du Shaq, de Kobe Bryant et bien sûr de Magic Johnson, l'idole de sa jeunesse, modèle de polyvalence comme lui, et qui est alors le président de la franchise. Rich Paul, l'agent de James, expliquera plus tard. Quand il a signé à Miami, c'était pour les titres. Quand il est revenu à Cleveland, c'était pour tenir une promesse. Et en 2018, il s'agissait simplement pour lui de faire ce qu'il voulait. À 33 ans, après avoir régné sans partage sur la conférence Est, allant jusqu'en finale 8 années de suite, James passe pour la première fois à l'Ouest, réputé plus compétitif. Le défi sportif est immense. Les Lakers n'ont plus participé aux playoffs depuis 2013. Et la retraite de Kobe Bryant en 2016 a laissé un vide immense. LeBron veut remettre la franchise à la place qui est censée être la sienne, au sommet. Pour cela, il doit faire avec une troupe talentueuse, mais jeune, composée de joueurs qui entrent à peine dans la vingtaine, comme Brandon Ingram, Kyle Kuzma et Lonzo Ball. À la tête de cet effectif, tout juste complété par quelques vétérans, comme Rajon Rondo, les débuts sont malgré tout plutôt bons. Mais le soir de Noël 2018, alors que les Lakers affrontent les Warriors, James se blesse à l'aine. LeBron James injured on this play. Watch James reaching for the ball. You can see him grimace right there and feel that he hurt something. Est-ce la conséquence de toutes ces années à se dépenser sans compter, à porter ses équipes, à empiler les matchs de play-off jusqu'au bout chaque saison, lui qui n'a jamais connu de blessure grave et donc de période d'inactivité jusque-là? James a beau dépenser $1,5 million chaque année pour entretenir son corps, il a beau dégager une image de cyborg indestructible, il reste humain. Et le voilà qui doit pour la première fois de sa carrière accepter de rejoindre la touche. Privés de leur leader pendant 17 matchs, les Lakers sombrent. La jolie histoire de LeBron au pays des merveilles tourne mal. En coulisses, Magic Johnson et les dirigeants s'activent pour essayer de faire venir Anthony Davis, la star des New Orleans Pelicans. Mais ils n'y parviennent pas dans l'immédiat et les rumeurs d'échange fissurent le vestiaire. Quand James fait son retour sur les parquets, il est trop tard, quelque chose s'est cassé. En 2019, James manque les playoffs pour la première fois depuis 14 ans. Un échec cuisant sur le parquet, couplé à un bouleversement dans les bureaux. Frustré, Magic Johnson démissionne de son poste de président des Lakers avant même le dernier match, au cours d'une conférence de presse lunaire. Je démissionne aujourd'hui de mon poste de président. Je veux m'amuser de nouveau. Redevenir celui que j'étais avant. À l'intersaison, Magic n'est pas remplacé. Jenny Buss, la propriétaire, fait confiance à Rob Pelinka, le manager général, ancien agent de Kobe Bryant, pour diriger la franchise. Et pour tenter de relancer l'équipe, les Lakers changent de coach. C'est alors qu'on voit que LeBron n'attire peut-être plus autant, car les coachs savent à quel point il est difficile d'exister à côté de lui. La franchise peine à trouver l'entraîneur idoine. Après les refus de Monty Williams et Tyronn Lue, c'est Frank Vogel, un entraîneur réputé défensif, qui débarque. Surtout, LA sacrifie l'avenir en envoyant Ball, Ingram et des choix de draft à New Orleans, qui a enfin accepté de lâcher Anthony Davis. James a de nouveau une superstar pour l'épauler. Tout a été reconstruit et LeBron doit relancer la machine. Pas simple, mais ça fonctionne. Le projet de Vogel convainc James, qui embrasse un nouveau rôle de meneur de jeu, ce qui lui permettra même de finir meilleur passeur de la saison régulière, une première pour lui. Les Lakers partent en trombe, ils sont de retour et malgré les années qui passent, James parvient toujours à rester un joueur ultra dominant. Pourtant, 2 fois, en 2020, le ciel va lui tomber sur la tête.
This is an ABC News special report. Now reporting, Tom Llamas. And good evening, and we are coming back on the air with new details on the tragic death of NBA legend Kobe Bryant. ABC News confirming the five-time NBA champion for the Los Angeles Lakers was among 5 people killed when a helicopter crashed. Le 26 janvier, Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère. Los Angeles, la NBA et le monde sont bouleversés. LeBron James, l'ami de longue date, est dévasté. La veille, le King avait dépassé le Mamba pour s'emparer de la 3e place des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Dans son dernier message posté sur Twitter, Bryant exprimait tout son respect pour son frère James, comme il l'appelait. Alors avec Vanessa Bryant, l'épouse de Kobe, Michael Jordan ou encore le Shaq, James est au cœur de la soirée hommage, organisée 5 jours après l'accident d'hélicoptère, le 31 janvier. Ce que nous célébrons, c'est 20 ans de sang, de sueur, de larmes, de corps brisés mais qui n'abandonnent jamais, ne comptent pas les heures, de détermination à être le meilleur possible. Ce soir, nous rendons hommage au gamin qui est arrivé ici à 18 ans, qui a pris sa retraite à 38 ans et qui était depuis le meilleur des pères. Lors de cette soirée, il prononce un vibrant discours, au cours duquel il promet de poursuivre l'héritage de Kobe aux Lakers. La saison se poursuit et LA continue d'empiler les succès jusqu'à l'irruption du Covid qui vient tout chambouler. Devant l'ampleur de la vague épidémique qui oblige le monde à se confiner, la NBA doit elle aussi fermer ses portes, le 11 mars 2020. Lorsque la saison reprend fin juillet, la NBA s'est coupée du monde dans la bulle d'Orlando. Et c'est dans cet étrange contexte sans saveur, devant des tribunes vides, que LeBron va conquérir son 4e titre. Arrivés en play-off en leader de la conférence Ouest, les Lakers éliminent successivement Portland, Houston et Denver, sur le même score, 4-1. Lors de ces 3 séries, c'est Anthony Davis qui semble être le meilleur joueur de la franchise. Mais une fois parvenu en finale, sur le territoire de chasse du King, les rôles s'inversent. James reprend sa place de boss pour terrasser le Miami de Jimmy Butler, 4-2. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. James termine la finale avec près de 30 points, 12 rebonds et 8 passes de moyenne pour valider ce nouveau sacre riche en symboles qu'il s'empresse de dédier à Kobe. « J'espère que je t'ai rendu fier », dit-il. C'est le 17e titre de l'histoire des Lakers qui reviennent ainsi à hauteur du rival éternel, les Boston Celtics. À presque 36 ans, James devient le premier joueur à être élu MVP des finales avec 3 franchises différentes. Son message est clair, il le clame « Je veux mon foutu respect ». We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect. And I want my damn respect too. Ce fut une apothéose, mais ce fut aussi, on ne le savait pas à l'époque, le début de la chute. Depuis ce titre, les Lakers enchaînent les déconvenues. Les blessures s'invitent toujours plus nombreuses. En un peu plus de 4 années aux Lakers, LeBron James a déjà manqué 92 matchs, plus que lors de ses 15 premières saisons en NBA. À chacune de ces absences, les difficultés des Lakers deviennent plus grandes. En 2021, ils n'ont dû leur présence en play-off qu'à un tir miraculeux de LeBron lors du tout nouveau play-in face aux Warriors. Tout ça pour se faire sortir par les Phoenix Suns, futurs finalistes, dès le premier tour. La saison 2021-2022 est encore pire. La franchise fait venir le très controversé Russell Westbrook, mais la greffe ne prend pas. James, qui décroche son téléphone pour recruter personnellement son ami Carmelo Anthony, semble dicter ses choix, comme il en a pris l'habitude. Mais l'équipe est bancale et la saison se conclut sans play-off. Un fiasco au vu de l'effectif et des sommes dépensées. Le coach, Frank Vogel, en fait les frais. LeBron James, symbole de la prise de contrôle des joueurs sur les dirigeants ces dernières années, toucherait-il ses limites ? Qu'importe, James reste dans sa ligne.
En 2022, il prolonge son contrat avec les Lakers pour près de $100 millions sur 2 ans. Une somme justifiée par sa stature, bien sûr, mais aussi par sa capacité à maintenir son niveau individuel à des hauteurs stratosphériques. L'an dernier, il était encore un candidat sérieux au trophée de MVP. En tournant à 30 points de moyenne, il est devenu le 30 mars 2022 le 2e meilleur scoreur de l'histoire de la saison régulière NBA, en dépassant Karl Malone. The kid from Akron, LeBron James, has come into the nation's capital and has passed the mailman, Karl Malone, and is now number 2 all-time in scoring in the history of the NBA. Reste désormais à déterminer sa place dans l'histoire du basketball. Pour certains, il est le numéro 1, mais pour beaucoup, il est plutôt numéro 2, derrière Michael Jordan. L'ancienne icône des Bulls a été une source d'inspiration majeure pour LeBron. Comme Jordan, James bâtit beaucoup en dehors des terrains. Il n'a pas choisi Los Angeles par hasard. Il cherche à conquérir Hollywood en produisant séries, documentaires, films, dont la suite de Space Jam où il remplace Jordan dans le rôle principal. Welcome, King James. I am the king of this domain. This is the Serververse. What'd you do to my son? Where's Dom? The only way you're getting your son back is if you and I play a little basketball. Le film a été un échec critique, mais il a ancré James un peu plus dans la culture populaire. Investissant tous azimuts, il est devenu à l'été 2022 le premier joueur NBA en activité milliardaire, imitant encore une fois Jordan qu'il était devenu, lui, et la nuance est de taille, après sa carrière. LeBron est aussi très engagé politiquement, notamment avec son mouvement More Than a Vote, pour encourager la communauté afro-américaine à faire entendre sa voix, démocrate de préférence. À la manière d'un Mohamed Ali, James, le basketteur, est une icône totale, à l'héritage multiple. En parlant d'héritage, LeBron a un rêve pour conclure sa carrière, devenir le premier joueur NBA à évoluer dans la même équipe que son fils. Bronny, son aîné, pourrait jouer NBA en 2024. « Ma dernière année, je la jouerai avec mon fils », a-t-il promis. « Où que soit Bronny, c'est là que je serai. » Oh, say, can you see? La marque laissée par LeBron James sur la NBA est incommensurable. Mais il n'y a pas que la surpuissante ligue nord-américaine qui restera imprégnée du talent, du charisme et de l'implication du roi, comme il est surnommé. Le basket international, à travers ses compétitions de sélection, a aussi été un terrain d'expression de James. Là aussi, il a remporté des titres, fait preuve de leadership dans des effectifs galactiques et étalé sa force et sa polyvalence sur des scènes prestigieuses, sur plusieurs continents, scrutés par des centaines de millions de téléspectateurs. Et là aussi, s'il a été plongé tout de suite dans ce qu'il y avait de meilleur, il n'a pas connu le succès d'emblée. LeBron James n'a pas fréquenté les sélections de jeunes, comme ont pu le faire Stephen Curry, Kyrie Irving ou l'immense majorité des Européens de NBA. Il n'a donc pas disputé de tournois des Amériques juniors, de mondiaux U17 ou U19 au bout du monde. Ce n'était évidemment pas une question de niveau, puisqu'à 15 ans, il était déjà considéré comme le meilleur de sa classe d'âge. Non, à ce moment-là, alors qu'il était encore lycéen, James avait d'autres desseins. Il préparait son arrivée en NBA, et sa vision était celle d'un jeune Américain centré sur lui-même. Une image peut-être un peu caricaturale, mais dans son esprit, faire le tour de la planète n'était pas la priorité. L'idée, c'était de dominer le monde, et de commencer par le faire dans son propre pays. James n'a pas commencé non plus son aventure sous le maillot de Team USA par des compétitions de second niveau. On ne trouve pas dans son CV de participation aux championnats du monde universitaires, comme Larry Bird en 1977 en Bulgarie, ou aux Jeux panaméricains, comme Michael Jordan, présent à l'âge de 20 ans en 1983 au Venezuela. Non, James est devenu international directement sur la grande scène, dans le cadre scintillant des Jeux Olympiques en 2004 à Athènes. On pourrait croire qu'en débutant au sein d'une Dream Team, comme on appelait encore parfois les sélections américaines, LeBron James avait l'assurance de remporter une médaille d'or presque sans lutter. Mais Team USA traversait une période de turbulence. 4 ans plus tôt,
La France de Laurent Ciara l'avait malmené en finale olympique à Sydney, même si les Américains avaient fini par gagner. En 2002, en revanche, ce fut la Bérésina. 3 défaites, les premières depuis le renfort des joueurs NBA 10 ans plus tôt, et une élimination dès les quarts de finale du mondial contre la Serbie-Monténégro. Le tout, en plus, à domicile, à Indianapolis, bastion du basket américain des lycées et des facs. À Athènes, Team USA doit donc une revanche à son pays, même si celui-ci ne s'intéresse guère au basket international que lors des JO. Pour ce faire, le sélectionneur Larry Brown a réussi à rameuter des superstars tels qu'Allen Iverson ou Tim Duncan, les associant à la fine fleur de la relève US, celle issue de la fameuse draft 2003, Carmelo Anthony, Dwayne Wade et leur ami LeBron James. Cela ressemble à une Dream Team. Mais dès le premier match des Jeux Olympiques, l'équipe hérite du surnom de Nightmare Team, l'équipe cauchemar. En cause, une défaite hallucinante, humiliante, de 19 points, 92-73 face à Porto Rico, un pays surnommé le 51e État américain. LeBron joue peu ce jour-là, 13 minutes. Ce sera d'ailleurs le cas pendant tous les JO, et ses 5 points inscrits face aux Portoricains seront aussi sa moyenne sur le tournoi. Ce sera la seule fois dans sa vie d'adulte qu'il sera noyé dans la masse, un parmi d'autres, et même derrière les autres, incapable de modifier par lui-même la trajectoire d'une équipe peu adaptée au basket international dans son jeu comme dans son état d'esprit, et qui ira se fracasser contre l'Argentine de Manu Ginóbili en demi-finale, 89-81. James ne jouera que 3 minutes dans ce match. Incredible result. After this drama, Argentina still had to chase the gold, running past an Italian team that beat Argentina by 1 point in group play. Gold for Argentina, silver for Italy, bronze for the USA, but this game will go down in the annals. In so many ways, it was a coming basketball tsunami. Au final, celui qu'on appelle l'élu rapporte une médaille de sa première campagne internationale, mais ce n'est que du bronze. Et il ne gagne pas plus l'or lors de la deuxième, le mondial 2006 au Japon. Team USA cale encore en demi-finale, battu à l'issue d'un match phénoménal par la Grèce, championne d'Europe en titre, 101-95. La finalité est la même, une médaille de bronze. Mais à titre personnel, le chemin a été différent pour James. Cette fois, il a tenu un rôle clé, avec le plus gros temps de jeu d'une équipe où il côtoyait de nombreux proches, Wade, Anthony, mais aussi Chris Paul et son futur coéquipier à Miami, Chris Bosh. Le temps a atténué les souvenirs. Mais il faut se rappeler que les premières expériences de James avec Team USA ont montré une facette moins reluisante de sa personnalité. L'égocentrisme dont on le taxe n'est pas une surprise. C'est le symptôme évident d'une jeunesse passée sous les projecteurs. Mais les insiders révèlent aussi qu'il lui est reproché dans l'équipe d'avoir semé la division. On lui met le poids de la défaite sur les épaules. Il se dit alors, du moins c'est ce qu'écrira le pape des journalistes de NBA, Adrian Wojnarowski, que Jerry Colangelo, le patron de Team USA, et Mike Krzyzewski, le fameux Coach K, ont trouvé son comportement si inacceptable qu'il conditionne son avenir en sélection à un changement drastique d'attitude. On ne se débarrasse pas comme ça d'un des meilleurs joueurs du monde, surtout quand il s'agit de la figure de proue d'une célèbre marque à la virgule, qui pèse très lourd dans le sport US. Et encore plus quand celle-ci est capable d'apprendre de ses erreurs, ce qu'ont montré toutes les expériences de LeBron James en NBA. Car oui, il a compris qu'il avait mal appréhendé la situation, et ce qu'il va proposer ensuite sera beaucoup plus adapté à ce que doit être la vie en équipe nationale. Avant même de revenir sur la scène des JO, à Pékin, James va participer en 2007 à la campagne de qualification. C'est un passage obligé, une forme de réhabilitation. Mais ce n'est pas seulement symbolique, cela exige une vraie implication. Alors qu'il sort d'une saison NBA où il a disputé 98 matchs, allant jusqu'en finale avec les Cavs, il prend part à 10 rencontres avec Team USA, sa plus longue campagne estivale. À Las Vegas, l'équipe gagne les 10 matchs avec un écart conséquent, ce qui lance avec succès l'opération Redeem Team, l'équipe de la rédemption. 朋友们，北京欢迎你 ！Welcome to Beijing.
En Chine, Team USA a retrouvé de sa superbe, mais aussi une certaine notion du respect. Son capitaine, Kobe Bryant, tout juste élu MVP de la NBA, a bien sûr un ego aussi hypertrophié que celui de James, mais il a une véritable connaissance de la variété du monde et de la pluralité de ses talents. Une ouverture d'esprit née de son enfance passée en Europe, notamment en Italie. Bryant et Coach K exigent des membres de la Redeem Team une humilité qui n'a pas toujours été le propre des internationaux américains. Et c'est un euphémisme. LeBron James reçoit le message 5 sur 5. Il joue un rôle de liant sur et en dehors du parquet. That time Calderon turned it over. LeBron on the move and the layup. United States lethal in transition. That's where they can get you. And the USA on the run. Showtime for LeBron. Cela ne veut pas dire que la conquête de l'or va de soi. Bien sûr, certains résultats sont clairement des messages envoyés au monde entier. Vengeance à peine masquée. Plus 23 contre la Grèce en poule, plus 20 contre l'Argentine en demi-finale. Mais la finale n'est pas une partie de plaisir face au champion du monde espagnol emmené par Pau Gasol. Enfin si, une partie de plaisir pour le public qui assiste à un match historique flamboyant gagné par les États-Unis 118-107. Un score de NBA en 40 minutes seulement. Une fantasia durant laquelle James choisit de rester dans la pénombre pour laisser la lumière sur Kobe Bryant et Dwayne Wade. Then there was the moment of redemption. An Olympic champion, the United States of America. Pour voir un LeBron James au premier plan, il faut se projeter 4 ans plus tard, en 2012, à Londres. L'équipe américaine, comme d'habitude, a pas mal changé, même si on retrouve des têtes très connues, comme celle de Kobe Bryant ou de Carmelo Anthony. Elle compte surtout un nouveau leader offensif, inarrêtable 2 ans plus tôt lors du mondial en Turquie, un certain Kevin Durant. LeBron n'a pas avec KD la même proximité qu'avec Melo, ni la même déférence qu'envers Bryant. Durant et lui viennent de s'affronter en finale NBA, et il y a une lutte de pouvoir évidente entre ces deux-là. Alors quand il s'agit de mettre le couvercle sur le tournoi lors de la même finale qu'en 2008, James ne se fait pas prier. Les Espagnols n'ont jamais été aussi proches des Américains. L'écart n'est que d'1 point à l'entame du dernier quart-temps du dernier match. Durant inscrit 30 points, mais c'est LeBron qui force la décision grâce à 2 actions d'éclat, un dunk énorme suivi d'un 3 points. Les États-Unis s'imposent 107-101 et James obtient sa 2e médaille d'or olympique. Ce sont 2 actions énormes, s'émerveille Coach K avant de poursuivre. Quelle année pour lui! Champion NBA, MVP de la saison régulière et de la finale, champion olympique. Seul Jordan avait fait ça. Jerry Colangelo avait stigmatisé le comportement pénible de LeBron lors de ses premières apparitions avec Team USA. Il ne se fait donc pas prier pour souligner son évolution. Il est une personne totalement différente de celle que j'avais vue en 2006, dit le patron de Team USA. Et je le dis avec un point d'exclamation. Il a incroyablement mûri en tant que joueur, que leader et en tant qu'homme. James, lui, se contente de louer ses coéquipiers, le collectif. C'est une grande équipe dont je suis fier, confie-t-il. Ce sera surtout la dernière sélection américaine dont il fera partie. Cette finale, son 43e match officiel avec Team USA, constituait sa dernière apparition sous le maillot américain. Il n'a pourtant alors que 28 ans. Mais il a donné sa part au roman national. La suite s'écrira en NBA. Ce podcast a été écrit par Xavier Colombani et Gaëtan de la Folie, enregistré par Antoine Bourlon et monté par Roland Richard, avec une musique originale de Mathieu Roclago et des extraits sonores issus de la NBA et d'ESPN.